les mécanismes contractuels le dernier jour, parce qu'il fallait quand même les donner les fondamentaux hier pour qu'ils comprennent ce que c'est les prérogatives fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins. Ensuite, venir sur une question qui les intéresse particulièrement, les contrats. Parce qu'on sait qu'il s'agisse de droits d'auteur, qu'il s'agisse de droits voisins, quelle que soit la discipline artistique concernée, nos acteurs culturels ont de tout temps été bernés dans des négociations. Donc insister sur les mécanismes contractuels était important et fondamental pour la SODAV. Au-delà de ça maintenant, il y a une question économique directe, je dirais même deux questions économiques directes. La rémunération pour copie privée, ça fait des années et des années que les acteurs réclament cela. Certes, le 16 octobre 2024, en Conseil des ministres, le décret portant rémunération pour copie privée au Sénégal a été adopté. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas mis en œuvre. Parce que justement, c'est un président de la République qui signe le décret. Mais le rapport de présentation du dit décret doit être signé par deux ministres, qui, par ce même décret, ont la charge de la mise en œuvre de l'exécution des termes, c'est-à-dire le ministre en charge des Finances et le ministre en charge de la Culture. Pourquoi le ministre en charge des Finances? Parce que c'est l'administration douanière qui va faire la liquidation et la SODAV, en tant que société de gestion collective, va faire la perception et la répartition de ces droits. La rémunération pour copie privée, à l'heure actuelle, est la masse financière la plus importante pour les titulaires de droits d'auteur et droits voisins sénégalais. Encore mieux, l'IEMOA ayant compris cette préoccupation, s'est approprié la question et a adopté en 2023 une directive appelée directive communautaire sur l'harmonisation des règles de mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. À partir de ce moment, ça devient une obligation pour l'État sénégalais de mettre en œuvre. Qu'est-ce qui empêche cela? Je pense que toutes les discussions nécessaires au plan technique ont été faites. Les deux ministères se sont rencontrés à plusieurs reprises au niveau du secrétariat général du gouvernement et à ce niveau, un consensus a été trouvé. Maintenant, pourquoi est-ce que les rapports de présentation ne sont pas encore signés? Pourquoi est-ce que le décret n'est pas signé? Là, je ne saurais le dire parce que c'est un niveau d'information auquel je n'ai pas accès. Mais tout ce que je peux dire, c'est que vraiment ça urge. Il y a beaucoup de pays voisins qui sont en train de mettre en œuvre, alors que c'est des pays frères membres de l'espace communautaire IEMOA. Et tous ces pays sont venus s'abreuver à la source de l'expertise sénégalaise pour aller mettre en œuvre chez eux. Alors pourquoi est-ce que ça tarde chez nous? Ça, c'est la grande question. Tout ce que nous pouvons faire, c'est écrire quand il le faut. Quand on rencontre une autorité en tant qu'institution, nous, SODAV, c'est ce que nous pouvons faire. Écrire, alerter, expliquer, sensibiliser. Et quand on rencontre aussi une autorité, on ne manque pas de le faire. C'est pareil pour nous qui sommes dans l'exécutif, c'est pareil pour les membres du conseil d'administration. Donc voilà, le message est lancé, on ne peut pas comprendre pourquoi c'est fait. Un autre problème, c'est la rémunération équitable. Cette rémunération qui rémunère les titulaires de droits voisins, les artistes interprètes et les producteurs. De cette rémunération équitable, l'État a défini un taux de 18%. Et je rappelle que ce taux devait être un taux provisoire d'une année, en 2019. C'est en juin, le 13 juin 2019 que ce taux a été décidé par la commission rémunération équitable. On est en 2025, le taux n'a pas bougé pour un taux qui devait partir pour être un taux provisoire. 18%. Et ce 18%, c'est ce que nous devons distribuer aux artistes interprètes et aux producteurs. 18% en termes très simples. Sur chaque 1000 francs perçus au titre du droit d'auteur, les artistes interprètes et les producteurs n'ont que 180 francs. Ça veut dire 90 francs pour les artistes interprètes, 90 francs pour les producteurs. Est-ce que c'est normal qu'on en soit là jusqu'à présent? Ça, c'est une grande question aussi. Franchement, voilà quelques préoccupations, en plus des mécanismes contractuels dont on avait parlé, qui ont en tout cas vraiment motivé la tenue de cette session de formation-là. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire de manière ramassée sur l'économie de ces deux journées. Oui, effectivement, peut-être pour la tournée. C'est-à-dire que aussi le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Nous avons la mission de représenter tous les titulaires de droits d'auteur et droits voisins du Sénégal. De la même manière que nous l'avons fait ici pendant ces 2 jours,
et que les acteurs soient intéressés et se soient montrés très satisfaits de ce qui a été fait. C'est de la même manière que nous allons reconduire la même chose dans toutes les régions du Sénégal par mesure d'équité et dans le sens d'une démarche de proximité avec ceux-là qui nous ont mandatés. Et cette tournée, ce sera l'occasion, en plus de la sensibilisation, d'effectuer des démarches de prospection. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui ouvrent au Sénégal. Et comme nous n'avons pas de représentation partout, ce sera l'occasion également, lors de ces tournées, de partir avec des éléments du personnel de la SODAV pour que ces derniers puissent faire ce travail technique-là. Voilà en filigrane ce que nous pouvons dire de manière vraiment condensée sur l'activité.